Je vous propose à présent de développer un peu plus la maîtrise de vos outils de dessin en pratiquant un nouvel exercice. Vous allez cette fois vous exercer à tracer diverses sortes de lignes de dimensions et dans des sens différents. Cet exercice sera également l'occasion de vous familiariser avec la façon de tenir votre outil étudié dans cette leçon. Pendant cet exercice, les automatismes de l'écriture risquent de venir perturber l'apprentissage de ces nouveaux gestes. En effet, une grande partie de nos gestes se font naturellement sans y penser. Il est donc probable que vous serez tenté de reprendre les habitudes acquises avec l'écriture. Il faudra cependant veiller à respecter les indications que je vais vous donner afin de parfaire la maîtrise de vos tracés. Pour réaliser cet exercice, vous allez avoir besoin de la planche de modèle, ainsi que celle avec le dessin partiellement effacé, d'un crayon graphite ou d'un porte-mine avec une mine HB, de votre gomme mie-de-pain et d'adhésif de peintre pour fixer les feuilles sur votre planche à dessin. Le temps nécessaire pour réaliser cet exercice est d'environ 10 à 15 minutes. Le modèle que j'ai choisi pour cet exercice est librement inspiré d'un hiéroglyphe inca, mais l'intérêt de ce modèle est surtout dû au fait qu'il présente des formes variées. Là encore, vous constaterez que les éléments téléchargeables sont de deux types. Le modèle lui-même et une planche sur laquelle le modèle a été en partie effacé. Je vous propose donc, comme pour l'exercice précédent, d'utiliser ces repères partiels pour réaliser votre dessin. Imprimez tout d'abord le modèle et la feuille pour le dessin, puis fixez-les sur votre planche en plaçant le modèle à gauche et la feuille sur laquelle vous allez dessiner à sa droite. Commencez cet exercice par des formes simples comme celles qui correspondent aux plumes sur le dessus de la tête. Placez votre crayon sur le repère du haut de la dernière plume sur la droite. Observez cette même partie sur le modèle, puis simulez le geste de tracer cette ligne mais sans poser la mine sur le papier. Lorsque vous serez bien imprégné du mouvement, focalisez votre attention sur le repère du bas, c'est-à-dire l'objectif à atteindre, puis tracez votre première ligne. Reprenez le même principe pour dessiner la ligne suivante à l'avant de la plume. Terminez le dessin de cette forme en traçant la petite courbe du bas. Passez ensuite à la plume suivante sur la gauche. Procédez de la même façon que précédemment pour dessiner cette seconde forme qui n'est pas très différente de la première. Les deux plumes suivantes sont également assez similaires, mais les lignes que vous devez tracer pour relier les repères sont cependant un peu plus longues, donc un peu plus complexes à réaliser. Prenez votre temps, imprégnez-vous de la forme et focalisez bien votre attention sur l'objectif. Lorsque vous aurez dessiné toutes les plumes du dessus de la tête, passez à celle à l'arrière. La première n'est pas très compliquée à reproduire, mais attention, elle présente des courbes un peu plus prononcées. Les deux suivantes sont par contre assez longues. Prenez votre temps et n'oubliez pas de bien vous concentrer sur le point d'arrivée de vos lignes. Pour dessiner ces grandes formes, efforcez-vous de faire dépasser largement la pointe de votre crayon. Cela vous permettra d'avoir un peu plus de liberté dans vos mouvements. Augmentez graduellement la difficulté en traçant ensuite des formes un peu plus complexes. Dessinez par exemple le bandeau horizontal et les deux formes à l'arrière des plumes. Conservez la même tenue de votre outil pour la première forme, puis rapprochez vos doigts de la pointe pour les deux suivantes. Ces formes vont en effet nécessiter un peu plus de précision que la première. Il ne s'agit plus de longues courbes tendues comme pour les plumes ou le bandeau, mais au contraire de petites courbes assez prononcées. Poursuivez votre dessin avec l'oreille et les pendentifs au-dessous. Comme les deux formes précédentes, ces formes nécessitent également de la précision. Conservez vos doigts assez proches de la mine pour les dessiner.
Passez ensuite au dessin des lignes du visage, en commençant par la partie arrière, puis l'avant. Essayez de reculer un peu vos doigts sur le manche de votre crayon pour dessiner ces formes. Une fois cette partie placée, vous pouvez continuer votre dessin en traçant les formes correspondant à la bouche et à l'œil. Cette fois, il vous faudra un peu plus de précision, vous allez donc avancer légèrement vos doigts vers la mine. Lorsque vous aurez enfin tracé toutes les lignes, observez le résultat et comparez-le au modèle. Si vous constatez que vous avez commis certaines erreurs, apportez les corrections nécessaires. Cette leçon sur le maniement du principal outil de dessin qu'est le crayon est à présent terminée. Je vais donc passer à la conclusion. Ne vous inquiétez pas si ce que vous avez produit n'est pas parfait. Vous allez peu à peu améliorer la qualité de vos tracés. De la même façon que des exercices de gymnastique quotidienne maintiennent notre corps en forme, ces exercices vont vous permettre d'assouplir vos gestes et de dessiner avec de plus en plus de maîtrise. Il est également normal que dans un premier temps, les automatismes acquis avec l'écriture aient tendance à s'imposer lorsque vous dessinez. Se défaire de ces gestes peut être difficile, voire perturbant, mais là encore, avec le temps, vous allez dessiner avec de plus en plus d'assurance et de maîtrise. En attendant, voici la clé de cette seconde leçon. Pour bien dessiner, vous devez adapter la tenue de vos outils et vos gestes au format tracé. Vous devez également dessiner librement, avec souplesse et tracer de manière franche et spontanée. Dans la leçon suivante, vous allez pouvoir constater que pour apprendre à dessiner, il ne suffit pas de changer sa façon de tracer, il faut également réapprendre à voir, changer votre façon d'observer le modèle. L'apprentissage du dessin nécessite en fait de cultiver simultanément votre vision et d'exercer votre main. Ou plus exactement, d'apprendre à coordonner votre œil, votre cerveau et votre main. Dans la leçon suivante, vous allez donc apprendre l'une des notions les plus importantes en dessin, l'observation. C'est en effet avec l'observation de votre modèle qu'un dessin débute. Sans cette opération, rien n'est possible. Mais n'oubliez pas pour autant qu'une bonne observation du modèle ne vous sera d'aucune utilité si vous ne maîtrisez pas vos tracés. Cette leçon est à présent terminée et avant de vous quitter, je vous propose une citation du célèbre peintre Jean-Dominique Ingres. Quand on passe un seul jour sans tracer une ligne, disait Apple de Kos, il voulait dire par là, et je vous le répète moi, la ligne, c'est le dessin, c'est tout. Voilà, je vous laisse méditer cette pensée et je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon en vidéo. À bientôt.